Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo foot, dernier rassemblement de qualification pour l'Euro 2024. Et aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les rencontres de vendredi. 7 matchs, 7 pronos. Petit ticket à la fin de cette vidéo avec une grosse cote. On est à 7,30 aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez la voir. Sur la chaîne, vous avez également la vidéo que j'ai tournée hier où je parle des matchs de demain jeudi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et au passage, abonnez-vous. Vous verrez que toutes les semaines, on analyse tous les championnats de foot, toutes les coupes d'Europe. Il y a même de la NBA depuis la reprise, les tournois de tennis, etc. Donc si vous avez besoin de conseils dans vos paris sportifs, c'est vraiment la chaîne où il faut être. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend. Alors pour cette journée de vendredi, je vous propose de profiter d'une belle opération chez Unibet, puisque l'opérateur vous offre 10 euros sans dépôt. Bien évidemment, c'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Si vous vous demandez comment en profiter, c'est très simple. Vous cliquez frénétiquement sur le lien qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas notre code promo, vous l'avez là sur votre gauche, RDJ Gold, et vous pourrez profiter de ces 10 euros qui sont cumulables avec le bonus classique d'Unibet. Premier pari de 100 euros remboursé en freebet s'il est perdant. Alors freebet pour tout le monde, on rappelle, crédit de jeu non retirable. Donc voilà, bonus Unibet plutôt intéressant. On en reparle en fin de vidéo avec mon ticket. Et en attendant, on se plonge directement dans la carte de ce vendredi avec tous mes pronos. Alors on commence avec la rencontre entre le Kazakhstan et Saint-Marin. Je suis parti sur le Kazakhstan marque dans les demi-temps, c'est coté à 1,36. Une équipe du Kazakhstan qui est assurée de jouer les playoffs pour se qualifier, mais qui peut encore accrocher éventuellement une place directement qualificative en cas de défaillance de la Slovénie ou du Danemark. Le Kazakhstan est une équipe qui livre des matchs plutôt solides à domicile. Ils ont même battu le Danemark 3-2 au mois de mars. Bref, je pense que ce sera largement trop pour une équipe de Saint-Marin qui n'a marqué qu'un seul but dans ses éliminatoires de l'Euro et qui en a encaissé 26. Le Kazakhstan qui avait gagné 3-0 lors du match aller en marquant justement dans les demi-temps, je pense que ça peut être encore le cas au retour. Finlande, Irlande du Nord, je vais partir sur une victoire de la Finlande à 1,85. C'est le même groupe que le match précédent et là, pas vraiment d'enjeu puisque l'Irlande du Nord est d'ores et déjà éliminée et la Finlande, via la Ligue des Nations, sait qu'elle aura déjà une place en play-off pour tenter de se qualifier. J'irai quand même sur la Finlande quand on voit que l'Irlande du Nord n'a gagné que contre Saint-Marin dans ce groupe. À l'aller, les Finlandais se sont déjà imposés 1-0. Après, ça reste une équipe qui a perdu ses 3 derniers matchs de qualification, donc 2 à domicile. Voilà, j'aime pas trop non plus ce match-là, mais s'il faut choisir, je prends la Finlande. Moldavie, Albanie, je vais prendre l'Albanie à 1,72. Alors là, j'aime vraiment davantage ce pari. On a un groupe très serré et actuellement l'Albanie est en tête avec 13 points. Ils peuvent définitivement assurer la qualification en cas de victoire. Mais la Moldavie est encore quatrième avec 9 points. Ils sont encore dans le jeu, mais ils doivent absolument s'imposer dans ce match-là. L'Albanie reste sur 6 matchs sans défaite, donc 5 victoires. Sur les rassemblements de septembre et octobre, ils ont quand même battu la Pologne et la République tchèque, alors que la Moldavie se montre quand même un peu irrégulière à domicile, entre une bonne victoire contre la Pologne, mais aussi un mauvais match nul contre les îles Féroé. Je fais bien plus confiance à l'Albanie.
Angleterre, Malte, donc là, tout l'enjeu est de trouver un pari relativement intéressant sur la victoire de l'Angleterre. Je vous propose l'Angleterre qui mène de 2 ou plus à la mi-temps, c'est coté à 1,62. L'Angleterre d'ores et déjà qualifiée, le mois dernier ils ont battu l'Italie 3-1 à Wembley. C'est une équipe qui est invaincue depuis le match face aux Bleus à la Coupe du Monde, alors que Malte, de son côté, a perdu tous ses matchs. J'ai noté que les Anglais, dans ces éliminatoires, faisaient en général le boulot en première mi-temps, donc je pense que ça pourrait être encore le cas de 2 ou plus à la mi-temps. En 62, je trouve que la cote est plutôt belle. Danemark-Slovénie, je suis parti sur les buts, les deux équipes qui marquent, c'est une belle cote aussi, là, 1,95. Le Danemark est vraiment largement favori de ce match. La Slovénie a une cote de 6,05. Alors je ne la prendrai pas, mais je trouve qu'ils ne sont pas du tout respectés par le book pour une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois au final dans ces éliminatoires. Il y avait eu un partout lors du match aller. Donc clairement, je vais éviter de me ruer sur le Danemark, même s'ils sont très en forme à domicile. Les buts me paraissent un pari plus intéressant. En effet, le Danemark a marqué dans ses 8 matchs et la Slovénie dans 7 des 8 matchs. Donc je pense que la série va se poursuivre. On rappelle que c'est les deux premiers du groupe. Je pense que les deux voudront valider la qualif avant la dernière journée et éviter de se retrouver sous la menace du Kazakhstan qui va à 99% de chance gagner contre Saint-Marin. Donc on ajoute qu'entre les deux, le goal average pourrait compter. Donc je vois bien un match assez ouvert. Italie-Macédoine, là, rien que pour le fun et pour l'historique récent, je vais partir sur la double chance Macédoine. Nul ou Macédoine à 5. Donc vraiment, hein, l'aspect psychologique. Les deux équipes se sont rencontrées 4 fois. Le pari est passé 3 fois. La quatrième, c'est une victoire 3-2 des Italiens. Donc toujours un match-up très compliqué sans qu'on s'explique vraiment pourquoi. Au-delà de ça, dans ces éliminatoires, on a l'Italie qui sous-performe encore une fois. Ils sont seulement 3e de leur groupe à ce stade et ils ont un dernier rassemblement hyper important avec donc la réception de la Macédoine et un déplacement en Ukraine qui sera, quoi qu'il arrive, le temps fort du rassemblement côté italien. Parce que si on fait un petit point mathématique, les Italiens ont 3 points de retard sur l'Ukraine qui ne va pas jouer. Donc on arriverait au match de la semaine prochaine en Ukraine. Soit les Italiens et les Ukrainiens seront à égalité, soit les Italiens auront toujours 3 points de retard, 2 points de retard. Ils ont gagné le match aller, donc clairement le match contre l'Ukraine, ce sera le plus important. Contre la Macédoine, il y avait eu un partout à l'aller. Bref, je pense que les problèmes italiens pourraient bien se reproduire contre la Macédoine. Je tente cette double chance. On finit avec la Pologne qui reçoit la République tchèque. Là, je vais partir sur un under, le moins de 2,5 buts, coté à 1,55. C'est le groupe où tout est encore possible. Hein. Derrière l'Albanie qui a 13 points, la République tchèque en a 11 et la Pologne 10. Cet under, il est passé dans les 3 matchs de la Pologne à domicile dans ces éliminatoires. Alors qu'en 3 déplacements, les Tchèques n'ont marqué qu'aux îles Féroé. Et c'est aussi passé dans 3 de leurs 4 derniers matchs. Bref, on a deux équipes qui ne semblent pas actuellement au maximum de leur potentiel offensif. Serré, ça joue la qualif. Bref, l'under me paraît bien. Donc voilà, 7 matchs, 7 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout cote à 106, la cote à 5 fait bien évidemment monter cette cote. Vous pouvez mettre quelques euros dessus. Et je vais aller plus loin avec mon ticket. Je vous propose le match nul entre l'Italie et la Macédoine, cote à 7,30. Je rappelle que vous pouvez profiter de 10 euros offerts sans dépôt sur Unibet. Donc si cette cote vous plaît, vous les mettez sur le match nul. Si jamais ça passait, vous remporteriez 73 euros. Desquels on retranche bien évidemment les 10 euros du free bet, 63 euros qui tomberaient gratuitement dans votre poche, donc c'est quand même plutôt cool.
Et si ça ne passe pas, bah, n'oubliez pas, vous avez le bonus classique Unibet, le premier pari de 100 euros remboursé en free bet s'il est perdant. Donc ça limite quand même un petit peu les risques. Voilà, c'était Sylvain sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo Euro 2024. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un nouveau fiasco italien contre la Macédoine? N'hésitez pas à me le dire, donnez-moi vos pronos. Au passage, envoyez-moi votre meilleure salve de pouces bleus, c'est important pour nous. Et voilà, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On se retrouve demain pour une analyse du match de l'équipe de France contre Gibraltar. Je vais essayer quand même de trouver des cotes relativement intéressantes. Donc restez à l'écoute et comme toujours, je termine en vous rappelant que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, veillez à garder une pratique récréative. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de sacrifier. Sur ce, bonne soirée et salut à tous les amis.